Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog Beaucoup plus chrétien, Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, j'ai une parole sur mon cœur pour les femmes qui sont à la brèche par rapport à la restauration de leur mariage et qui ont des enfants et qui se posent des questions, qui sont inquiètes par rapport à leurs enfants. Des multitudes de femmes sont connectées à cette plateforme à travers pas mal de pays dans le monde et sont à la brèche pour la restauration de leur mariage. Beaucoup de ces femmes doivent aujourd'hui élever leur enfant seules. Le père a donné la semence, il a fourni la semence, mais il est parti sans s'inquiéter du devenir des enfants qui sont sortis de lui. Et cette situation est à l'origine de stress, d'angoisse, d'inquiétude, de souffrance pour beaucoup d'entre ces femmes qui doivent élever leurs enfants seules et qui doivent jouer à la fois le rôle de papa et de maman, qui doivent assurer de tous côtés des fois avec de minces revenus et c'est vraiment dur. D'entre vous se posent des questions, que vont devenir mes enfants? Comment éduquer mes enfants à l'absence de leur père? Comment les protéger? Comment est-ce qu'ils vont grandir sans l'amour de leur père? Que vont-ils devenir? Que vont être les conséquences de l'absence de leur père dans leur vie au niveau financier, au niveau de leur éducation, au niveau émotionnel, au niveau affectif? Bien-aimés, aujourd'hui j'ai une parole pour vous. La Bible nous dit dans Psaume 105 au verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Si vous êtes maman et que vous devez assumer seule la charge de vos enfants, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre Père céleste est capable de suppléer au manque dans votre maison et devenir aussi bien pour vous que pour vos enfants le mari, le père, la colonne, la fondation, le support que vous n'avez pas. Réfugiez-vous avec vos enfants en Christ. Allez vous cacher à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Dieu est un père pour ceux qui n'ont pas de père. Dieu est un mari pour ceux qui n'ont pas de mari. Dieu est un abri pour tous ceux qui sont délaissés, qui sont abandonnés, qui sont trahis. Il est une véritable cachette, un soutien qui ne faillit jamais. Cachez-vous en lui avec vos enfants. La Bible nous dit dans Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors comment se cacher en Dieu bien-aimé? Eh bien renouer avec lui, développer une vie de prière, une vie de méditation de sa parole, développer une intimité avec Dieu. Se cacher en Dieu, se réfugier en Dieu, c'est apprendre à prendre du temps avec Dieu, prendre du temps à part pour parler avec Dieu, pour déverser ce qu'il y a dans votre cœur, pour ouvrir votre cœur à Dieu et pour le laisser déposer son cœur en vous. C'est vraiment passer un temps dans ses bras d'amour. Aller se cacher en Dieu, c'est vraiment développer son intimité avec Dieu, passer du temps avec lui tous les jours, écouter ses suggestions, écoutez ses conseils et faites ce qu'il vous demande. Amen. Il leur donnera vos pas, il vous gardera de tous côtés et puis pourvoira vos besoins et il vous ouvrira des portes que vous n'imaginiez même pas. Il fera de vous un sujet d'étonnement pour les autres, un témoignage pour sa fidélité et vous donnera la grâce en fait d'éduquer vos enfants convenablement et on n'aura pas l'impression, on n'aura même pas l'impression qu'il n'y a pas de père dans leur vie car Dieu sera leur père, Dieu sera leur défenseur, Dieu sera leur protecteur. Amen. Vos enfants ne sont pas voués à l'échec et au manque en raison de l'absence de leur père. David disait dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » La famille de David l'a rejeté. David n'était pas le favori dans sa famille, mais Dieu a recueilli cet homme et en a fait un vaillant guerrier et un grand chef politique. Dieu lui a donné un nom qui a traversé des générations et des générations et que nous connaissons aujourd'hui. De grands rois sont sortis de la descendance de David et Dieu a choisi de faire sortir Jésus-Christ de la lignée de David pour montrer la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Le présent de vos enfants ne détermine pas leur avenir, ne détermine pas ce que Dieu va faire d'eux et pour eux. Il y a énormément de témoignages comme ça dans la Bible. Et c'est par exemple le témoignage de Jephthé. La Bible nous dit dans le livre des Juges, au chapitre 11, que Jephthé, qui était un homme qui était originaire de Galade, était un vaillant guerrier. En fait, c'était le fils d'une prostituée. Jephthé était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Et quand la femme légitime de Galade lui a donné des fils et que les fils de Galade sont devenus adultes, ils ont chassé Jephthé de la maison en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage,
car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé a dû fuir sa famille. La famille de Jephthé l'a rejeté. C'est un homme qui n'était pas forcément né dans des conditions enviables. C'était le fils d'une prostituée. Mais la Bible dit que Dieu en a fait un juge. Dieu a choisi cet homme dans une période critique, lorsqu'Israël était dans une situation de captivité, lorsque sa nation était en difficulté. Dieu allait chercher Jephthé, cet homme qui a connu le rejet, cet homme qui était né plutôt dans des conditions plutôt bizarres, des conditions défavorables, et il l'a élevé à la tête de sa nation. Dieu en a fait un chef en Israël qui a régné pendant 6 ans. Amen. Alors, c'est pas le présent de vos enfants ne détermine pas leur avenir, ne détermine pas ce que Dieu va faire d'eux. Le fait que vos enfants soient négligés, méprisés ou abandonnés, rejetés par leur père, ou tout simplement le fait que leur père soit absent de leur vie ne signifie pas que leur vie va mal se terminer. Amen. Je déclare et décrète que leur vie ne se terminera pas mal au nom de Jésus. Dieu élève ceux qui sont abaissés. Il abaisse ceux qui sont élevés. Il est capable de changer la trajectoire de nos vies. Et Dieu fait tout à merveille, bien-aimés. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu à agir puissamment pour vous et pour vos enfants. Maintenant, tout dépend de ce que vous pensez, croyez et dites quotidiennement concernant votre vie et celle de vos enfants. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à méditer et à confesser la parole de Dieu sur vos vies. N'acceptez pas le verdict des circonstances. Ne vous laissez pas décourager par le verdict des hommes, par le rejet des hommes. Non, appuyez-vous sur la parole de Dieu et commencez tranquillement à rebâtir vos vies avec Christ pour fondation et pour appui. Il ne vous décevra pas. Dieu est un secours, il est un appui, il est un soutien qui ne déçoit pas pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et moi, j'ai expérimenté les bienfaits, la grâce, ce que ça veut dire que d'être caché en Dieu. Et je peux vous l'assurer, bien-aimé, Dieu est un véritable refuge. Dieu est un secours et ne déçoit pas. Amen. Donc, je vous encourage vraiment, bien-aimé, déposez tout entre ses mains. Prenez la décision à partir de maintenant de le mettre au centre de votre maison. Prenez la décision aujourd'hui de chercher Dieu pour de vrai. Prenez la décision aujourd'hui de vous ouvrir véritablement à Dieu. La Bible dit que Dieu est vrai, il existe, c'est lui qui a fait les mondes par myriades. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui de connaître Dieu, de découvrir Dieu, de lui ouvrir tous les domaines de votre vie et de réellement dire Seigneur, je veux te trouver, Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux que ma maison soit ton lieu d'habitation, je veux que tu te sentes à l'aise chez moi, je veux te connaître. Prenez cette décision aujourd'hui, bien-aimés, et que sa parole influence toutes vos décisions et sa main se déploiera puissamment en votre faveur et en faveur de vos enfants. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe au chapitre 14 verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Bien-aimés, parlez de Dieu à vos enfants. Une des façons dont vous allez pouvoir protéger ces enfants et les aider à grandir, leur donner une bonne trajectoire à leur vie, c'est de leur enseigner la parole, c'est de leur faire connaître Dieu. Parlez de Dieu à vos enfants. Faites en sorte qu'ils se rapprochent de Dieu. Faites en sorte qu'ils connaissent Dieu. Louez Dieu avec eux. Lisez la Bible avec eux. Dites-leur que Dieu est leur Père. Enseignez-leur les voies de Dieu. Amen. Et ces paroles de Dieu que vous semez en eux aujourd'hui, les garderont demain. Dieu deviendra la sécurité de vos enfants. Dieu deviendra leur abri. Dieu deviendra leur refuge. Amen. Notre Dieu est un vrai bouclier pour ceux qui lui font confiance et il n'y a pas d'âge pour s'approcher de Dieu. Ne dites pas mon enfant est trop jeune, mon enfant est trop petit pour connaître Dieu. Bien-aimés, parlez de Dieu constamment à vos enfants et que la parole de Dieu s'imprègne au-dedans d'eux. Cette parole gardera vos enfants et leur permettra de rester connectés à Dieu. Amen. Une autre chose qui est très importante de faire, c'est de développer l'habitude de la reconnaissance. Bien-aimés, apprenez à être reconnaissante en tout et pour tout. C'est ça la volonté de Dieu à votre égard dans cette saison. Apprenez la reconnaissance. Ne vous plaignez pas de votre sort. Je sais que les femmes sont souvent, on a cette tendance à, quand ça va pas, quand ça devient compliqué, quand c'est dur au niveau de nos émotions, l'une des façons pour nous d'évacuer ça,
c'est de parler. Mais je vous challenge, bien-aimés, soyez sages dans la manière dont vous parlez. Ouvrez la bouche pour rendre grâce à Dieu. Ouvrez la bouche pour bénir Dieu et vous serez surprise de la manière dont le Seigneur va retourner les situations dans votre vie. Amen. C'est ça le secret de la joie et de l'épanouissement au milieu de cette situation. C'est de développer l'habitude de la reconnaissance. C'est de développer une attitude de gratitude et d'apprendre à dire merci à Dieu au milieu de ces circonstances. Merci à Dieu. Apprenez cela. La Bible nous dit compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, apprenez à compter les bienfaits de Dieu, compter sa grâce, sa faveur, le fait qu'il vous donne la respiration aujourd'hui, le bien-être qu'il vous donne, la santé qu'il vous donne, le fait que vous avez un toit, vous avez un endroit pour vous reposer, vous avez à manger chaque jour, vous pouvez vous vêtir, vos besoins sont pourvus, bénissez Dieu pour ça. C'est vrai que dans ces situations, on peut avoir tendance des fois à se focaliser sur ce qui ne va pas, à se focaliser sur ce qui manque, mais Dieu veut que nous développions une attitude de gratitude afin que nous sachions le célébrer pour ce qu'il y a. Lorsqu'on apprend à célébrer Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous, il ajoute encore, il nous bénit davantage. Amen. Cultiver l'habitude de la louange, de la reconnaissance, de savoir dire merci en toutes circonstances. Et la louange fera deux choses pour vous. La louange attirera la présence de Dieu là où vous êtes, parce que Dieu habite dans la louange, et la louange ensuite accélérera l'intervention de Dieu dans votre vie. La louange accélère la délivrance. Amen. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. C'est la clé, c'est une clé puissante, la clé de la louange, la clé de la reconnaissance, c'est très important. Croyez en cette parole qui dit que Dieu lui-même prend soin de nous. C'est une parole qui me fait du bien, de savoir que Dieu lui-même, Dieu en personne, se soucie de moi, prends soin de moi, veille à ce que tous mes besoins sont pourvus. C'est une grâce. Et parfois même lorsque le besoin n'est pas encore pourvu et que je suis dans l'attente, je m'arrête et je célèbre Dieu. Je dis Seigneur, je refuse de m'inquiéter, je refuse de paniquer, je refuse de me stresser par rapport à ce besoin parce que toi-même, tu prends soin de moi en personne. Tu veilles à ce que mon besoin soit pourvu. Tu n'as pas découvert aujourd'hui que j'avais ce besoin, mais parce que tu es ce Dieu qui anticipe les situations, tu savais que ce besoin surgirait dans ma vie et je sais que tu as déjà pourvu. Tu as déjà préparé la solution. Tu n'es pas un père irresponsable. Tu n'es pas un Dieu infidèle. L'infidélité ne se trouve pas en toi. Je sais que tu pourvois mes besoins et tu pourvoiras toujours parce que tu es fidèle. Le mal ne se trouve pas en toi. Voilà pourquoi je rejette l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Je choisis de te bénir. Je choisis de te célébrer. Ah, mon âme danse devant Dieu. Je célèbre devant Dieu. J'acclame devant Dieu. Je pousse des cris de joie devant Dieu. J'adore mon Dieu parce que je sais qu'il est fidèle. Sa parole m'apprend qu'il est fidèle. De la même façon que tu es fidèle pour faire lever le soleil tous les jours. De la même façon que tu es fidèle pour faire tomber la pluie en la saison qui convient. Je crois que tu es fidèle pour pourvoir à tous mes besoins. De la même façon que tu pourvois aux besoins des oiseaux qui volent dans le ciel. Ils n'ont pas de soucis. Ils ne s'inquiètent pas par rapport à leur situation. Et tu pourvois à leurs besoins. Alors je crois que tu fais de même dans ma vie. Tu pourvois mes besoins. Voilà pourquoi je rejette l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Je sais que tu es là. Je sais que tu t'es engagé envers moi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te célèbre. Je te bénis. Je t'adore. Je refuse de m'apitoyer sur mon propre sort. Je refuse de paniquer. Je refuse de stresser. Et je confie tout entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains. Tu es fidèle. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Que ton nom soit béni éternellement. Amen. Bien-aimés, croyez en cette parole qui dit que Dieu lui-même prend soin de vous et apprenez à lui recommander toutes choses dans les moindres détails et à lui faire confiance, tout simplement. Et ça va vous aider à rester focalisé sur lui et il ne vous décevra pas. Je n'ai aucun doute sur le fait que la grâce et la bonté de Dieu se manifesteront richement dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Amen. J'entends parmi les personnes qui écoutent ce message quelqu'un qui est en train de dire « Mais Aïcha, tu comprends pas. C'est ma faute si je suis dans cette situation. Si j'avais pris le temps de consulter le Seigneur, si j'avais écouté Dieu, je n'en serais pas là aujourd'hui. Pourquoi Dieu me viendrait en aide après tous les mauvais choix que j'ai faits? Je ne mérite pas qu'il fasse quoi que ce soit pour moi et pour mes enfants. »
Bien-aimés, j'ai une parole pour vous. Dieu n'agit pas envers nous selon nos mérites, parce que Christ a déjà tout mérité pour nous. À la croix, Christ s'est écrié, tout est accompli, et il a fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était requis par Dieu pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons des enfants bien-aimés de Dieu. Amen. Dieu veut vous aider et vous secourir, non pas à cause de vous, mais à cause que Christ a fait pour vous. Christ est votre justice, Christ est votre sanctification, Christ est celui qui vous donne accès aux bénédictions que Dieu a pour vous. Et il ne s'agit pas de vos mérites. La Bible dit que Jésus-Christ ne vous condamne pas, il vous tend la main maintenant. Jésus n'est pas venu pour les personnes bien portantes, pour les gens qui n'ont pas de problème, pour les gens qui font toujours les bons choix. Non, il est venu pour les gens comme vous et moi, les gens qui ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Il est venu pour vous et moi. Il est venu pour les malades, pour les sauver, pour les délivrer, pour les restaurer. Alors bien-aimés, n'ayez pas honte de vous abandonner tel que vous êtes. Venez comme vous êtes. Jésus est venu pour vous. Venez tel que vous êtes devant la présence de Dieu et dites-lui, Seigneur, j'ai fait des mauvais choix. Je ne sais pas où je suis. Je me sens perdu. Aide-moi. Amen. Malgré nos erreurs, Dieu est fidèle pour restaurer et pour faire de grandes choses en nous et à travers nous, si seulement on revient vers lui et on s'humilie sincèrement devant lui, si on reconnaît qu'on a besoin de lui. Ne vous laissez pas submerger par la culpabilité, la tristesse, le désespoir. Amen. La bénédiction que Dieu a pour vous ne dépend pas de vos efforts personnels, mais elle dépend des œuvres, de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Croyez cela, rejetez le doute, rejetez la culpabilité et la peur et jetez-vous maintenant dans les bras de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de consoler et de réconforter ma sœur qui écoute maintenant cette vidéo. Je prie que ta paix descende maintenant en elle. Remplis son cœur de ton amour et manifeste-toi de façon tangible dans sa vie. Que toute forteresse qui s'oppose au fait qu'elle te connaisse soit renversée au nom de Jésus. Donne-lui un cœur bien disposé envers toi. Augmente en elle la faim et la soif de ta présence. Fais de sa vie et de la vie de ses enfants un témoignage vivant de ta grandeur, de ta bonté, de ton amour, au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur et le règne dès aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je vais m'arrêter pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de Femme.